séance. Un budget incomplet, Vincent Capo-Canellas. Comment vous le jugez, ce texte, par rapport aux anciens budgets du quinquennat d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il est biaisé, finalement, par la campagne présidentielle? Alors, on sent bien qu'au moment où l'épreuve électorale majeure arrive, on a tendance quand même à prendre un petit peu plus de liberté et à être plus attentif à tous les secteurs d'activité qui ont besoin d'être soutenus et qui demandent, entre guillemets, leur dû et parfois un petit peu plus. C'est normal, ça c'est le jeu démocratique. Et puis on sort d'une crise C'est toujours plus historique difficile de résister. Bon. Alors, il s'agissait d'abord de sortir de la crise. Il y a un effort de relance. C'est vrai qu'il y a les annonces du gouvernement. Pour les 34 milliards, ce sera sur plusieurs années. Il n'y a qu'une inscription très partielle en 2022. Mais il est clair que on voit bien que sur les dépenses courantes, là, par contre, on a relâché l'effort et ça mérite effectivement un débat. Il y a les différentes façons de le faire, soit le rejet tel qu'il a été mis en œuvre, soit plutôt rentrer dans le détail et essayer de montrer, mission par mission, que parfois on aurait pu faire d'autres choix. Mais ce budget est incomplet au sens où des ajouts ont été faits après le dépôt. Je crois que sur le texte initial, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Par contre, on voit bien quand même un certain nombre de missions qui augmentent, donc petit relâchement de l'effort qui finira par se payer. Ce qu'il faut que le pays ait en tête quand même, c'est que aujourd'hui, la Banque centrale est dans une posture qui est facilitante. Ça pourrait changer. Okay. Nos partenaires allemands aussi vont bâtir une nouvelle coalition. Donc on a des tensions qui peuvent intervenir, des difficultés à se financer, des difficultés sur les taux d'intérêt qui peuvent arriver. Nous ne pouvons pas rester l'un des grands pays de l'Union européenne qui soit à la traîne en matière de comptes publics. Et si nous n'avons pas mis en ordre nos comptes publics, eh bien, nous allons être en situation extrêmement fragile. On peut emporter l'euro avec ça et on peut créer aussi une crise européenne, mais surtout fragiliser l'épargne des Français à terme. Donc voilà, il va falloir quand même, pendant cette élection présidentielle, restaurer la question de la redéfinition du rôle de l'État, des missions de l'État, et essayer de faire un effort de clarification de nos finances publiques, parce que sinon nous allons le payer. Ça ne peut pas durer comme ça. Alors après, c'est une question de rythme et d'opportunité. Le gouvernement a été très maladroit dans sa façon d'égrener les dépenses.